Bienvenue sur l'AppJDR pour un impro JDR. Magnifique, tout est carré. Voilà. Super. Effets spéciaux, explosion. Voilà. Ce soir, donc Axel et moi, nous recevons Olshad, donc que vous connaissez, hein. Et, Hello et Alban, que vous connaissez aussi en vrai. Que des grands copains de la JDR, donc ça fait plaisir de vous avoir autour de la table, mine de rien. Ça fait plaisir d'être là aussi. Oui, clairement. Plaisir complètement et partagé. donc vous êtes prêts à improviser Toujours. Oui. sans filet. On ne sait pas du tout à quoi on va jouer ce soir. Ouais. C'est génial. Ouais. J'aime le Et concept. c'est parti. Et c'est parti. Du coup, Matt, tu nous tires l'univers. Tout à fait. Donc je fais très rapidement pour ceux qui découvrent Impro JDR. On n'a rien prévu, on n'a rien préparé. On va tout tirer, le setting, les personnages, les avantages et désavantages. On va lancer 2d6, voilà, sur 10+, c'est les joueurs qui racontent. Sur 7, 9, les joueurs racontent et ils doivent ajouter un «mais» à la fin de leur petite phrase et c'est le MJ qui finit. Et sur un 6-, c'est le MJ qui raconte. Sachant que quand vous racontez ce que vous voulez. Ça peut être des échecs, des réussites, des entre les deux. Même si vous faites un 10+, et que vous voulez échouer, vous pouvez. Moi, sur un 6-, je peux vous faire réussir. Ça n'engage pas votre réussite ou votre échec dans ce qui se passe, c'est juste qu'il y a l'autorité narrative. Puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et donc, dans notre jolie petite partie de cartes, on va tirer. Et ce soir, ce sera moi votre MJ. Pour le coup, La dernière fois, c'était Axel, une fois sur deux. Vous êtes tombé sur la soirée mat. Et nous allons jouer à Intrigue et Imperium. Oui. Alors, Intrigue et Imperium, avec Axel, c'est un peu ce qu'on met pour faire un peu, en gros, du Dune ou du... comment s'appelle cet autre jeu? J'ai un trou de mémoire à ce moment-là. Game of Thrones. Oui. Oui, c'est vrai, mais dans Intrigue et Imperium, on était vraiment dans quelque chose d'un scope assez spatial. On pensait à Dune et à... Fading Sun. Fading Sun, merci beaucoup. Ok. Parce que Fading Sun, globalement, c'est Dune avec... sans les droits. Sans les droits. Et un peu de Star Wars dedans pour dire que, voilà... Oui, il y a des trucs, quoi. Donc, en gros, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous voulez... On part sur ça? Moi, c'est bon. C'est bon. C'est bon pour moi. Bah, allons-y, hein. Allons-y. Hop. Donc, Intrigue et Imperium. Est-ce que vous voulez jouer dans Dune spécifiquement ou être quelque chose de plus large et on improvise justement Moi, large, ça me va parce que je ne suis pas très au fait. Je connais pas particulièrement bien l'univers de Dune. Ok. Pas de problème. Donc, si on peut étendre, c'est... Donc, on imagine un empire galactique très large et où on va certainement être au service d'une famille noble ou des familles nobles et on va devoir gérer un souci, un problème, quelque chose qui va vous tomber dessus. Carrément. Ok. Eh bien, alors, qui veut commencer à vous tirer son archétype? Bien vu que vous ne vous... Ah, c'est moi. Ah, je fonce. Donc il suffit de cliquer sur le petit bouton à chaque fois. Eh bien, je serai un investigateur, journaliste, détective. Mon don, ce sera risque tout. Magnifique. Et ma faiblesse, gaffeur maladroit. Magnifique. Tout ce que j'aime. Ok. Donc, les archétypes, il faut les prendre au sens large du terme. Ça. Son investigateur, journaliste détective, si on part dans une famille noble de l'impérium spatial, ça peut être tout simplement l'espion Exactement. de la maison. C'est large. C'est juste que à chaque fois que l'investigation, le renseignement ou le cherchage d'indices rentre en ligne de compte, il aura un bonus de +1. Ok. Voilà. Ok. À son jet. D'accord. Tout à fait. Je veux bien tenter le coup pour la suite. Bah, vas-y. Vas-y. Alors, donc... Alors, t'as cliqué, il met toujours... parfois, il turbine un peu. Voilà. Bricoleur, techie, inventeur. Avec du coup comme don... Sans aiguiser. Il y a Perspicace qui est passé derrière, mais... pourtant, j'ai cliqué qu'une fois, hein, je sais pas. Oh là, manque de charisme. Manque de charisme. Manque de charisme. Ah ouais, c'est dur.
C'est dur de pas avoir de chat. Hein. Parce qu'il manquait un On- i. Je C'est ça. pense, on comprend que c'est charisme. Exactement. Ok, bah écoute, ça me va très bien. Ça te Je vais va? me décaler vers là. Très bien. Magnifique. Donc, Un. encore une fois, si vraiment vous voulez pas, machin, pour l'instant, bon, tout le monde a pris ce qu'on lui donnait, mais au cas où vraiment il y a quelque Oui, chose qui Hmm. vous gêne, que vous voulez pas jouer, évidemment, vous pouvez dire stop et relancer. Hein. tout à fait. Alors, j'en ai marre de Ok. jouer les persos charismatiques, donc ça me va très bien de manquer de Ah charisme. bah, Tout va bien. Donc tu n'as pas de bah charisme, voilà. voilà. Mais tu as les Tu n'as sciences pas de aiguisées, tu charme. seras bricoleur, techie, inventeur. Très bien. Ouais, tout Magnifique. à fait. Et notre cher Sieur Ok. Olshad. Alors, hop. Oh! D'accord. You are the heir to the Voilà. family. Voilà. Voilà, Ouais. comme quoi le jeu savait. Le jeu savait qu'il fallait. Ah, tu es beau. Oh, Ah, oh voilà. Ah, Voilà. tu es beau. Et tu es possédé. Oh, Ah, antépossédé. magnifique. Pour le coup, Oh ça là aurait là été là drôle là que là ce soit lui qui là. soit beau, mais qui manque de charisme. Mm. Oui, Ça aurait été drôle aussi. oui, oui. si vous voulez, vous pouvez échanger. Encore une fois, à Ah, partir de moi, là, ça on me va de peut. garder ce que j'ai, hein. Ah, moi, ça me va bien, justement. Magnifique. Tu es antépossédé. C'est ça. Eh Splendide. ben, je vais tirer un enjeu majeur et à partir de là, on va prendre 5-10 minutes pour poser la première Mhm. scène. L'enjeu majeur, ce sera retrouver quelqu'un. Ok. D'accord. Donc, il y a un oblio. J'imagine que ça marche très bien pour Intrigue Imperium. Il y a donc une Mhm. famille noble. Je pense qu'à son Mhm. oblio, il est donc accompagné de... De qui est-il accompagné alors? Et commençons par le noblio. C'est quoi? Tu es d'une famille donc de l'Imperium, c'est quoi? Une grande famille, une famille moyenne, une petite famille? Comment tu imagines J'imagine plutôt une moyenne famille, en fait, hein, voilà, D'accord. qui prend de l'importance, justement, et donc qui fait des envieux, Ok. totalement, hein, voilà, Donc quelque chose qui n'est grâce, pas encore à la droite de l'empereur, mais Un peu étoile qui montante. progresse, quoi. mais on pousse, voilà. D'accord. De par certaines ressources, hein, qui nous sont justement, acquises, hein, et donc voilà, c'est vrai que ça nous permet justement de pouvoir monter là-dedans. Donc moi je suis l'héritier de la maison, hein, donc le Évidemment. fils héritier, voilà. Tout à fait. Et Magnifique. est-ce que tu as un nom de maison? Alors, un nom de maison, là j'ai pas, si d'autres ont une idée, si mes 2 camarades ont une idée par exemple, maison, Je suis nul pour trouver les noms. heu, La maison Trolli. Trolli. Voilà. Poli? On est des Ouais. trollers. Allez. Parfait. Ça sent, Allez. ça sent. Ok, si vous voulez appeler la C'est maison random, Trolli. hein. J'ai pris des mots, j'ai pris des OK, lettres et je me suis dit, putain, ça sonne pas mal, paf, Trolli. OK, allez, Trolli, la maison Trolli. Et quel est Très ton bien. nom, héritier de la maison Trolli? Eh bien moi je suis, Peter Trolli, justement. You are Peter? Voilà, Peter Trolli. Magnifique. Et c'est quoi donc est-ce qu'il y a une spécialité dans cette maison? Elle doit sa richesse à quoi? Alors c'est une ressource qui, on peut imaginer justement peut-être, un minerai en fait, hein, de quel est extrait justement, le carburant spatial. Donc d'où, le D'accord, fait, le prince du pétrole, quoi. voilà, c'est un peu ça, OK, donc c'est ex vous avez des dans votre système, vous avez de nombreuses ceintures d'astéroïdes ou c'est de ça, planètes voilà, que c'est vous sur pouvez driller pour, vendre ce matériau nécessaire à tous les voyages, voilà, et en fait, pourquoi justement on n'était pas, si fort avant? C'est parce que, il y a des nouvelles technologies qui permettent justement maintenant de pouvoir aller prendre des ressources là où on ne pouvait pas avant, et du fait qu'on est en train de monter dans les strates. et je vais me tourner vers Alban puisque tu es Oui. bricoleur, trekkie inventeur. Tu vas me dire ce que tu fais dans cette famille, mais surtout puisque c'est Oui. toi la bricoleuse, trekkie inventeuse, comment on voyage dans cet univers? C'est quoi? C'est voyage super luminique? C'est de la Heu, Stargate? C'est quoi donc? C'est alors, des moi, psys, j'imaginais c'est j'imaginais bien, un style de voyage un petit peu comme dans Mass Effect. mmh C'est-à-dire, vraiment, bon, avec on a des gros vaisseaux, des choses comme ça, et en fait, on utilise une technologie, qui est bien antérieure à la nôtre et qui est antérieure, mais qui vient d'une civilisation beaucoup plus avancée.
et qui nous permet en fait de faire comme des portails de téléportation d'un bout de l'univers à l'autre. D'accord, donc en gros, il y a des portails Mmh. qui traînaient dans les systèmes depuis longtemps Ouais, et depuis quelques siècles, on a réussi à les réactiver et tout d'un coup, on s'est exactement. rendu compte que la famille Trolli a les matériaux nickel pour les faire fonctionner, Exactement, c'est tout donc à fait ça. Mmh. qui fait qu'en gros, la famille Trolli, tout le monde a refait à regarder en faisant: «Bon». Genre C'est ça. Voilà. d'accord, très bien et donc qu'est-ce que tu fais dans la famille, Trolli, Alors moi, ma spécialité en fait, c'est de récupérer des artefacts, anciens de Mmh cette mh. technologie-là justement Mmh. et en fait de faire du reverse engineering. C'est-à-dire de récupérer en fait, ce que je peux comme technologie dessus pour inventer, des nouveaux équipements, plus perfectionnés Mmh. que ce qu'on a. D'accord. Donc tu es une spécialiste ou tu es un ou une d'ailleurs? Une spécialiste, Je très bien. suis, la techie en chef, Et, co- de la famille justement. et comment tu t'appelles? Je m'appelle Alina Stark. La Stark. Tu es donc la Mmh. la responsable, on c'est quoi? Scientifique en chef, Ouais, responsable responsable des recherches, de la famille des Trolli, quoi. recherches scientifiques de la famille, ouais. D'accord, Mmh. très bien. Ok. Et tu es sur un donc de ce que je comprends, vu ton défaut, tu es une femme plutôt discrète Oui, et j'ai ouais. beaucoup de mal en fait, j'ai quelqu'un, c'est mon secrétaire qui a tendance à prendre la Ah! parole pour moi, en Un fait. un J'ai une secrétaire espèce de horrible. Hmm. porte-parole, en fait, tu vois? C'est genre le D'accord. chonf à lunettes en plus, il est super chiant quoi, c'est vraiment le mec, il arrête pas de me contredire et tout quand on a des discussions tous les 2, il se croit plus intelligent que moi, paternaliste, enfin l'enfer. Mais Tout à fait, je vois très bien. Mmh. ouais exactement. Magnifique. Voilà, voilà. Mmh. OK, d'accord. Je sortirai cet artefact quand je jouerai, une sorte de Peter de Vries des familles, Exactement. OK, très bien. On va l'appeler comment lui d'ailleurs? On va l'appeler, Bah, pas Peter. Hem, non pas non, Peter, on va non, l'appeler Théodore. Théodore, très bien. Putain, c'est Ah! c'est vraiment un nom insupportable. Ouais, exactement. Désolé Je- Théodore, hein, si vous regarderez. Évidemment, Ouais. évidemment, c'est Salut du tous les second. Théodore. C'est du second degré, on vous aime, les Théodore. Bien La sûr, vie n'est pas on facile. aime tout le monde. Voilà. Voilà, mais vous êtes insupportable, donc voilà, Ouais. Monsieur Alceste qui dit manquer de charisme, de charme, c'est difficile à jouer, surtout quand c'est Alban qui joue. Ne pas avoir de charme pour Alban, c'est compliqué. Oh, c'est gentil. Voilà, écoute, c'est du rôle de composition, c'est de l'improvisation, on est là pour ça. exactement. Exactement, on est là pour improviser. Voilà, très bien. Mmh. Donc tu as Théodore, ton assistant, désagréable et qui en plus supporte pas qu'une femme soit au-dessus de lui, si je comprends. Ce Exactement, que c'est tu totalement ça. très bien, parfait. D'ailleurs, il essaye Écoute, souvent de me discréditer, mais il n'y arrive pas. ouais, Scrédité. parfait. Mm. Je vous ai vu, donc au lieu de dire des bêtises, monsieur Axel, qu'est-ce que vient faire dans la famille Trolli, votre investigateur journaliste détective? Je suis donc, mon nom est Vector et je suis évidemment l'espion de la famille Trolli. Mmh. J'étais parti enquêter assez loin dans la famille, dans la cour impériale, et j'ai été rappelé parce que quelqu'un a disparu malheureusement. Et justement, ma question c'est qui faut-il retrouver? Eh Mmh. bien, Puisque c'est toi le détective. Peter, je pense que malheureusement, ta mère a disparu dans des circonstances étranges. Maman. Exactement. Mmh. Elle était quoi? Euh, Elle était en villégiature, en voyage diplomatique, en quelque chose comme ça? Eh bien, non, en plus, elle était au sein de la maison, elle était au sein de la maison Trolli. Ah ouais. Et on ne sait pas, en fait, on ne sait pas comment, c'est vraiment le mystère. Elle était dans sa chambre, elle était au dernier repas, il n'y a pas eu de rupture d'activité. Mais, eh bien, le lendemain, paf, plus personne. Plus de Ah ouais, mais la Madame maison, Trolli. la maison est en folie là, je veux dire, Ah bah complètement, bah je pense qu'on va en démarrer Ah sur bah ça, ouais. c'est... en gros, la chef de maison, parce que j'imagine que quoi, tu as juste ta maman, le papa est décédé dans une guerre, quelconque. Oui, donc Donc en gros, c'est la chef de la famille qui a disparu comme ça, en c'est même ça, ouais. Ça craint. en même temps, maintenant, monsieur, c'est vous le maître. Oh, la voix, elle est horrible.
Ouais, mais j'avais pas prévu que ça vienne comme ça. En plus, ça ne sera que le déshonneur sur notre famille, si jamais nous ne la retrouvons pas. Ça voudra dire envoyer un message à n'importe qui que il peut, comme ça, enlever le maître de la maison et pouvoir repartir impunément. Vous avez bien raison, monseigneur. Il nous faut prouver la force de la maison. La maison Trolli ne saurait souffrir ce déshonneur. Je me Tout à fait. permettrai rapidement de décrire donc la scène puisque nous avons commencé, formidable. Je pense que c'est un conseil de guerre de la famille Trolli. Vous êtes dans Oui. le grand hall de la maison, sur la Mm. planète principale Trolli. Est-ce que tu veux nous la décrire, Olchat, vu que c'est ta maison, ton, ton palais, ou dans lequel tu as grandi, à quoi ressemble le hall Alors, ce grand hall où vous discutez, on va dire presque l'endroit où on mettrait limite le trône, où j'imagine on reçoit les gens, et j'imagine c'est là où vous êtes pour discuter, mais... Ouais, voilà, bah, c'est vrai que c'est une grande salle, hein, assez richement décorée, parce que justement, bah, elle doit représenter, parce que c'est là qu'on reçoit les diplomates et ainsi de suite, hein. Donc assez richement décorée et avec bah, des fresques qui montrent un petit peu, je dirais, les grandes heures de la maison Trolli, hein, qui remontent à plusieurs milliers d'années, hein, pour certaines en fait, hein. Et donc assez vaste. On a en haut d'une petite marche, hein, on a justement un trône qui est là, avec un autre, hein, un peu plus petit à côté en fait, hein, qui a le trône du chef de maison et le trône je dirais, du deuxième de la famille, hein. Donc en général c'est Maman. le père et la mère de la maison, hein, voilà, c'est ça. Ah, c'est pas toi, je crois que la première c'était ta mère et toi t'es le deuxième. Non, c'est toi qui montes sur Oui, le... bah oui, là ce serait moi, D'accord. mais bon, à la base, en fin de compte, c'est fait, voilà. Là maintenant, vu que mon père est décédé, oui, c'est ma mère qui a repris la tête qui est à la tête de la maison. Mais non, monseigneur, c'est vous maintenant. Mais nous ne pouvons pas laisser ça comme ça, en tout cas. Vous savez très bien qu'il faut que nous retrouvions plutôt ma mère. Mm. D'ailleurs, avez-vous des pistes? Certes, monseigneur, mais il y a tout de même des décisions à prendre en première instance. Voyez-vous, Madame... excuse-moi, je n'ai pas encore noté le nom des Alina. personnages, je n'ai pas que ça. Madame Stark, qui est bien sûr est en retard. Non, je suis là. Je ne vous avais pas vu. On ne vous avait pas vu. Je suis discrète. C'est pour ça. Hmm. Oui. Donc, Madame Stark, est-ce que vous avez expliqué au maître toutes les décisions qu'il faut prendre rapidement? La charte avec la guilde marchande, les échanges, vous savez, le pourcentage de pierres, des choses qu'il faut instamment prendre. Vous vous rappelez de tout ça? Vous vous rappelez? Alors oui, mais c'est pas vraiment, enfin, c'est le ressort de monsieur, mais c'est pas vraiment mon ressort à moi. Enfin, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir, on cherche elle cherche complètement ses mots, hein. Bon, n'y allez pas par quatre chemins, hein. Dites-moi tout de suite, hein, les affaires courantes. Il y a je sors en fait, j'avais avec moi une espèce de mallette. Je l'ouvre et je te sors mais une pile de dossiers, genre comme ça, d'épaisseur. C'est à l'ancienne, hein, c'est même pas, on pourrait utiliser des tablettes, des machins, non, non, c'est vraiment à l'ancienne. Et je te mets ça devant. Il y a, il y a ça à traiter. Puis derrière, Et, t'as Théodore tu sais, qui avait une deuxième valise comme ça. et puis il y aura ça aussi, mais ça c'est un peu moins urgent. Par contre, en fait, elle va ouvrir, je vais ouvrir un des dossiers, le premier de la pile. Ça, en revanche, c'est relativement urgent. Il s'agit de faire valider les résultats des dernières recherches de l'équipe aérospatiale. Cela doit attendre, Ouais, non enfin, cela peut non, mais- attendre. non, Monseigneur, Ma cela mère ne a peut pas disparu et vous me parlez de résultats scientifiques. je Oui. suis Vous n'avez complètement pas le sens des d'accord. propriétés. Mm. Vous n'avez pas le sens Alors, des priorités. C'est pas ça, monseigneur. C'est qu'en fait, une fois ces recherches validées,
par votre signature, ça permettra en fait à mon pôle scientifique de développer des vaisseaux qui seront plus rapides et plus performants et avec un meilleur équipement. Et peut-être que du coup, eh ben, on pourra développer une partie d'équipement plus rapidement pour aider à retrouver votre mère. Oui, Oui, enfin, ça va pas se faire de il manière nous instantanée. il nous faudrait surtout que... Excusez-moi, je suis complètement déphasé. Alina, il Oui, faudrait non, mais je peut-être sais bien. penser à mettre les senseurs, peut-être, pourriez-vous les utiliser pour retrouver madame. Mais monseigneur, il me faut votre... j'essaie de faire une révérence et je me pète la gueule devant le trône. Pardon, excusez-moi. Pourrais-je avoir accès aux appartements de madame, peut-être, pour commencer à chercher sa piste? Les premières heures sont essentielles dans un enlèvement. Évidemment, Vector, on vous a fait revenir, c'est exprès pour ça. Vous aurez carte blanche. Il faut la J'essaie... retrouver. Euh, Stark, vous Oui. allez mettre toutes les ressources en œuvre pour retrouver plus rapidement ma mère. Oui, Vous voyez avec monsieur. Vector. Très bien, monsieur. J'essaie d'avoir un mouvement de cap extrêmement stylé qui ne rend pas du tout bien. Qui doit me... Là, je dois avoir la capuche qui retombe devant ma gueule, que je rappe. D'ailleurs, Euh, en attendant que vous ayez les autorisations, je vais vous accompagner. Comme ça, aucune porte vous sera fermée. Merci, Très monseigneur. bien. Tu vois que Théodore s'approche de toi quand vous êtes en train de parler. Excusez-moi, monsieur, du manque de délicatesse de Madame Stark, mais vous savez, elle est trop occupée dans ses recherches. Mais je suis de tout cœur avec vous, évidemment, et vous recevez toutes mes condoléances. Mais... Mais comment ça, les condoléances Théodore Oui, pardon. Il disparaît. Bon. Théodore, avant de partir, s'il vous plaît, ramenez-moi le nécessaire, le kit d'investigation qu'on a fabriqué il y a pas longtemps. Vous savez, celui qui est encore à l'état de prototype. Vous nous ramenez ça, s'il vous plaît, rapidement. Vous êtes sûr, celui où il y a marqué attention, prototype avec une croix rouge et... Non, pas celui-ci. Celui-ci, on l'a testé, on l'a mis de côté, il était pas bon. Non, on en a fait un autre. Vous êtes censé être au courant. Théodore, vous devez lire mon courrier. Vous dire Je lis le courrier avant vous. celui qui ne coupe pas les mains de celui qui utilise, c'est celui dont vous me parlez. C'est celui-ci. Voilà, exactement. Celui que vous n'avez pas validé, mais que je fabrique moi-même avec mes heures supplémentaires que l'on me permet d'avoir pour améliorer à chaque moment. Je vais Les vous heures ramener... Vous me le ramenez, s'il vous plaît, et sans discuter. Merci. Bien sûr, je serais très heureux que mon travail puisse être apprécié à sa juste valeur. Et pendant qu'il part, je fais mon travail, gna 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 gna. Je ne sais pas. Allons-y. C'est mes idées. Hein. Je ne sais pas comment vous pouvez le souffrir. Je vous avoue que je ne sais pas non plus. Il est plus intelligent qu'il ne le semble. Mais malheureusement, il est extrêmement désagréable. Dites, monseigneur, il est opportun que vous soyez là. Quand est-ce que vous avez vu votre mère la dernière fois? Hier soir, comme à notre habitude, nous avons bu un thé ensemble dans le quartier. Et ensuite, je l'y ai laissé pour rejoindre les miens. Était-elle préoccupée par une quelconque affaire? Elle est toujours préoccupée, vous savez. Tenir les rênes de la maison, ce n'est pas évident, surtout que nous faisons beaucoup d'envieux. C'est vrai. Mais c'est vrai que elle m'a parlé de... Elle se sentait observée ces derniers temps. Et que lors de la dernière réunion de l'Imperium, il y avait justement cette autre maison. C'est l'Argonne, là, qui a priori avait été fortement véhément envers elle. Quels étaient les... Ah oui, je me rappelle. Il souhaitait avoir un accès complet à nos recherches sur le voyage, c'est ça? Afin de pouvoir nous rattraper. C'est ce qu'il demandait à l'empereur, justement, et d'avoir également la mainmise sur tout le carburant, et de pouvoir avoir complètement le marché. Évidemment, ce qu'elle a refusé. Mais elle a eu raison. Je veux dire, les recherches,
c'est notre technologie qui les font. C'est nous, nos têtes pensantes. Les autres n'ont pas à s'approprier ce qu'on fait. Et notre travail, et sans compter le carburant, ce sont nos gens qui l'extraient aussi. Vous Évidemment. avez raison. Avez-vous reçu une demande de rançon quelconque? À l'heure actuelle, non. À l'heure actuelle, non. Eh bien, espérons que nous retrouvions vite Notre-Dame. Mais ça fait combien de temps qu'elle a disparu? Euh, La dernière fois que je l'ai vue, moi, c'était hier soir. ça. D'accord. Vous êtes sûr ça fait qu'elle quelques heures. s'est fait enlever? Elle serait pas partie balader dans les jardins? Je veux Euh, dire, on a une serre, qui est magnifique, et peut-être qu'elle est là-bas. J'ose C'est facile croire, de s'y Appelez. perdre, hein. C'est de l'appeler sur son communicateur, aucune réponse. j'ose croire que oui, les recherches ont été faites, ces recherches de base ont été faites avant de me faire revenir, mais Mais c'est enfin, une en bonne l'occurrence, question. si on doit compter sur la garde, C'est vrai qu'ils enfin, ce voilà ne sont quoi. pas les plus dégourdis, mais Non, c'est sûr que ce ne sont pas les J'aurais fait découpeurs fouiller le laser les plus domaine. affûtés. Elle n'est nulle part. elle n'est nulle part. Eh bien, peut-être pas un enlèvement, mais en tout cas, la disparition est troublante. Je vois qu'il y a un garde qui est à la porte comme ça, qui quand tu dis ça, dit rien, mais Eh bien, ouvrez la porte. j'ose espérer quand même que votre garde est suffisamment efficace pour pas que tu te fasses assassiner tous les deux, quoi. Donc, je pense que c'est pas les plus mauvais gardes de l'intérieur. Mais bon. Euh, Mais ils sont juste pas très Garde. futés, on n'a pas dit qu'ils étaient pas Ah. bons, quoi. Ouvrez les appartements de ma mère. Nous aimerions voir si nous trouvons pas un indice. Très bien. Comment tu t'y prends pour fouiller? Qu'est-ce que tu cherches dans les appartements, Vector? Parce que j'imagine que c'est toi qui prends ça sur toi. Exactement. Déjà, je veux une vue d'ensemble en fait de la pièce, voir s'il y a des signes de lutte, voir si le lit est défait, s'il y a éventuellement les restes d'un repas froid, ce genre de choses. Et une fois cela fait, une recherche minutieuse pour trouver d'éventuels documents, demandes de rançon, indices, une boucle d'oreille qui serait tombée, ce genre, enfin, tout ça quoi. Un espèce de macro, micro. Tu vas me lancer 2d6, et comme tu es un investigateur, journaliste et détective, tu vas me rajouter plus 1 à ce jet. Oui, Et donc pour les jets, bah. il faut que vous, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des dés dans Miro. Quand vous appuyez sur More Apps, le petit plus noir, vous Ouais. cliquez, il y a des dice qui apparaissent, qui sont et que vous pouvez prendre et balancer sur la piste à dés comme vient de le faire Axel, et qui vient de nous faire un 7 8. plus 1, 8. Donc tu racontes et tu mets un mais. On peut effacer ces dés une fois qu'ils ont été lancés. Ah, d'accord. Voilà. Eh bien, il n'y a pas de traces qui me sautent aux yeux. La chambre semble rangée. Il n'y a pas de traces de lutte. Il n'y a pas de traces de repas. Les draps sont faits. Mais justement, les draps étant faits, je m'approche du lit et je commence à secouer les draps. Et effectivement, je trouve quelque chose. Je trouve des boucles d'oreilles, une boucle d'oreille d'ailleurs de Notre-Dame, mais quelque chose attire tout de même ton regard, parce que la boucle d'oreille dans le lit. Donc ton premier réflexe est d'aller rapporter la boucle d'oreille sur un présentoir de bijoux que la duchesse, hein, te voit la duc. La duchesse doit avoir sur son présentoir un gigantesque meuble comme ça en pierre mélangée d'ivoire, avec une énorme glace entourée d'ivoire cerclée d'or, qui en plus s'éclaire, puisque c'est une sorte d'ivoire particulier qui émet de la lumière quand la lumière extérieure est basse. Donc en fait il s'auto-éclaire. Et donc il y a un présentoir avec de nombreux bijoux, et tu cherches, tu essaies de voir où le bijou manque, tu vois où le bijou manque, et ton œil commence à porter derrière le miroir, comme ça. Alors, il est énorme, hein, il est difficilement déplaçable, mais quand tu regardes, tu remarques que dans le mur, il y a un petit trou.
Hmm. Alors, c'est des gros murs en pierre Ouais. dans ce bastion, donc c'est pas un trou qui permet de voir dans la pièce d'à côté. Ok. Mais on aurait apparemment glissé quelque chose dans le trou qui apparemment serait sorti. Ok. Et a priori, tu te dis, un appareil télécommandé, une sonde, que Hmm. sais-je encore, c'est le genre de choses qu'on peut parfois cacher dans un mur, comment dire, discret pendant un certain temps, jusqu'au moment où, pac, ils percent Hmm. l'endroit où ils sont cachés. Et souvent, c'est des, comment dire, des armes utilisées pour tuer les gens, tu sais, puisqu'ils sont télécommandés et clac, Hmm. ils tuent. Là, il n'y a pas de cadavre, donc... Bah, je me retourne, je fais tomber la boîte à bijoux. Madame Stark, venez regarder Oui, oui, oui. ceci. Je lui montre le trou. Euh, Est-ce bien ce que je ok. pense que c'est? Euh, il semblerait, mais si c'est ce genre d'appareil, comment se fait-il qu'on n'ait pas retrouvé le corps de la duchesse? Peut-être a-t-il été modifié non pas pour injecter un poison mortel, mais un somnifère quelconque, et quelqu'un sera passé par la fenêtre Hmm. pour enlever la duchesse. Mais il nous faut voir ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Euh, Si, je... les murs, c'est des murs hyper épais, le genre de truc Mhm. qui fait 5 ou 6 mètres Ouais, d'épaisseur, tu vois. C'est parce que c'est les murs du bastion, si tu veux. Donc de l'autre côté, Hmm. c'est le bastion, ça C'est descend. le vide. J'imagine que votre palais est certainement placé, tu me dis, hein, mais en haut d'une énorme Hmm. montagne, ou quelque chose comme ça, avec une Ouais. falaise majestueuse, des chutes d'eau, des choses comme ça. Enfin, tu vois, C'est l'extérieur du coup, de l'autre côté du Voilà. mur. Ok, Oui. d'accord. Est-ce Euh, que, Vas-y. est-ce que Théodore est revenu avec la mallette que je lui ai demandé entre-temps ou pas? Je suis là, madame. Ah, pardon, je ne vous avais pas vu. Donnez-moi ça. Et je lui attrape des mains. Merci, merci, vous pouvez disposer. J'ai pas besoin de vous. Celui qui reste là, comme ça. Je sais. C'est creepy en plus. Je vais prendre, en fait, je vais ouvrir la mallette et récupérer de quoi prélever quelques échantillons. Des fois que à l'intérieur du trou dans le mur, le petit l'espèce de petite fléchette en fait est laissé quelque chose, un résidu autre. Et puis je vais aller voir aussi au niveau de la fenêtre, regarder plus attentivement et pareil, essayer de voir avec mes sens aiguisés si je trouve des traces qui seraient passées peut-être à l'œil nu Ok. avec ce que j'ai. Donc tu cherches plus spécifiquement donc tu essaies d'analyser les relevés Mhm. et de quoi donc de la comment dire, du ciment, Ouais, oui, voilà, du mur. voir s'il y a eu peut-être un écoulement, s'il y avait une seringue remplie d'un liquide, peut-être qu'il y a quelques gouttes de ce Mhm, liquide mhm. qui aurait pu tomber en fait Dans dans le trou. le reste de la pierre qui a pété et qui Voilà, donc s'est répartie au sol. Et exactement, tu et que regardes je ensuite au pourrais niveau de la regarder un peu. fenêtre s'il y a des... Ok. Bah écoute, tu Ouais, vas me faire lancer 2d6 et tu vas effectivement me rajouter +1 car tu as sens aiguisé. ok. Alors je prends juste dice et je fais glisser. Ouais, Tu prends si juste tu en as mis dice, deux. t'en Ouais, prends deux, t'en prends deux. Et Ouais. je vais même te rajouter attends. un +2, en fait. Tu vas te mettre +2 parce que tu as sens aiguisé, mais comme tu es bricoleur techie, Ouais. pour justement essayer de comprendre ce qu'était Mhm. l'espèce d'artefact caché dans le mur, tu me Ouais. semble tout à fait indiqué. Donc tu prends bien 2 dés, tu balances les 2 dés dans la piste à Mhm. dés et tu rajoutes 2 au résultat. Ok. Hop. Ouais, tu vois que tu peux viser un peu plus sur la gauche Ouais, pour... voilà, pas de souci, ce sera pour la prochaine fois. donc ça fait 8 plus 2, 10. 10, donc c'est Ouais. toi qui me racontes ce que tu trouves. Oh. Ok. Il n'y a pas de mais du coup, c'est ça? Ah, pas de mais. Ça fait un Très 10. bien. C'est toi la chef. Tu peux mettre un mais si Magnifique. tu veux, mais ce La sera de ton réfé. Ok. propre fait. Ok, du coup, bah, ça va prendre quelques minutes, le temps que je fasse les petits prélèvements, etc. Je prélève ça sur un peu comme sur ce qui sert pour les microscopes, etc. La petite plaquette transparente, je passe en fait ça dans un appareil, et pendant que les résultats sont en train de chercher, je vais voir au niveau de la fenêtre. Au niveau de la fenêtre, je ne trouve rien.
J'ai pas d'impression comme quoi elle aurait été ouverte, que ce soit de l'extérieur, de l'intérieur, pas forcée, rien du tout. Et par ailleurs, tu vois que la fenêtre, quand elle ouvre, ça donne sur un panorama magnifique, mais genre avec 30 mètres de vide Ouais, qui se voilà, fait c'est ça. c'est- Oui, mais un jetpack et c'est Ah bon. ben voilà, je dis pas le contraire, mais Voilà. voilà. Mais je rajoute au fait, pour aller dans ton sens, tu me dis que tu trouves Exactement. rien, en plus tu vois le gouffre de 30 mètres sous la Tout à fenêtre. fait. Je me dis Donc- qu'à moins que la personne ait eu un jetpack ou quelque chose lui permettant de voler ou de flotter, ça aurait été compliqué de passer par là. Surtout, ça aurait été Euh, repéré, ça aurait été certainement vu, un jetpack. Totalement. Genre, oh, il y a Ça, un truc légèrement. devant là, je suis devant la fenêtre de la duchesse. Ouais. Tu vois, Alors enfin, nous, voilà. on essaye justement de faire des espèces de jetpacks un peu plus compacts et silencieux, mais c'est pas encore ça. D'accord. Mais si Les elle est derniers pas passée prototypes par ont la explosé. fenêtre, vous voulez dire que c'est passé par la porte? Je ne vois pas d'autre explication. Là, Garde! il y a un petit bip. Garde! Et qu'est-ce que tu trouves d'autre, par exemple, puisque tu as quand même fait un dispute, tu m'as parlé de la Vas-y. fenêtre, mais qu'avec Ouais, les voilà, bah échantillons. justement, les échantillons, justement, là, il y a un petit Ouais. bip qui fait que ça veut dire que l'analyse est Ah. terminée. D'accord. Et alors, effectivement, ça Bip. semble être un produit anesthésiant, Mhm. mais un anesthésiant assez fort. Le genre qui sert non pas pour anesthésier un être humain, mais plutôt pour mettre KO une créature de l'espace, quoi. C'est vraiment quelque chose. Ils ont voulu mettre une dose de cheval, a priori. Je sais pas ce qu'on chevauche sur votre planète, mais l'équivalent Ouais, voilà. du canasson sur votre planète, d'accord. Exactement. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça. D'ailleurs, on a des équivalents de chevaux, sauf que ça ressemble plus à des lézards géants. Pas de Donc, problème. du coup, bah, c'est une dose pour un lézard géant. Voilà. Ok. Ouais. Par contre, effectivement, je ne vois pas d'autre explication que passer par la porte. Cela veut dire que c'est quelqu'un de la Ouais. planète s'il a utilisé ce produit spécifiquement, non? Oui, très certainement, peut-être. C'est le genre de produit que peuvent avoir les médecins, les vétérinaires, ce genre de produit-là. Les espions aussi. Je te regarde en disant ça. Ouais. Mais c'est un produit accès réglementé, il nous sera facile de savoir qui a acheté quelle dose. Et En tout cas, tu vois qu'il y a un garde qui se présente et qui fait. Voilà. Oui, Qui, Duc. qui a surveillé la porte cette nuit? C'est moi, Duc. Toute la nuit? Non, je suis arrivé en fin de nuit. Au début de la nuit, c'était il te dit je sais pas comment on appelle l'équivalent des soldats. Le premier, Ouais. premier grade Malcor. Vous allez me le chercher, je veux l'interroger. Bien. Mm. Chercher. par acquis de conscience, je regarde quand même en bas de la falaise si dose de cheval, fenêtre. Si elle serait pas tombée. C'est ça. Et je me penche fort dangereusement pour regarder en Attendez, bas. j'arrive et en fait je te tiens, tu sais, par le pantalon, par la ceinture du pantalon. Attendez, je vous assure, ne tombez pas. Merci, Alina. Mon cher Duc, Oui. peut-être devrions-nous interroger le personnel de maison. Vous savez, ces gens parfois sont fourbes. Nous allons le faire, je vais interroger ce garde-là, parce que s'il n'a rien vu, c'est qu'il n'a pas fait correctement son travail. Vous avez bien raison. Oui. Depuis quand Mais se méfie-t-on des membres de notre maisonnée? Depuis quand avez-vous ce genre de prérogative, Théodore? il est un bon conseiller. Hmm. Il a l'air de disparaître dans l'ombre, c'est comme ça. Nous ne devons négliger aucune piste. Hmm. J'ai Théodore, confiance en vous, Vector, parce que vous n'étiez pas là, justement. Merci, J'ai monseigneur. confiance en vous, Alina, parce que je sais que vous n'avez pas quitté votre labo. tout à fait. C'est pour ça que je vous ai fait convoquer également pour la recherche. D'ailleurs, à ce propos, Théodore, vous pouvez vérifier dans mes données, mais il me semble que le produit qui a été utilisé pour potentiellement endormir la duchesse peut être révélé avec un réactif.
Encore mais je savoir ne quel sais est ce plus produit, lequel. madame. Nous avons des réactifs, mais il faut savoir quel réactif s'applique à quel. Le produit a été analysé, c'est du chlorure de borrélium. Bien sûr, le chlorure de borélium, bien sûr. Vérifiez, je sais qu'il y a un réactif pour ça, je ne sais plus lequel. C'est quelque chose que quand on le mélange justement à des résidus de chlorure de borrélium, ça fait une espèce de couleur un peu bleue. Oui. Peut-être que si vous voulez tester, là je m'adresse au futur duc, si vous souhaitez tester le garde que vous allez questionner, si nous avons du réactif dans nos laboratoires, peut-être que nous pourrons voir s'il a touché ce produit ou pas. Et si oui, eh bien, il est assuré qu'il est de mèche avec la Bien personne faites donc. qui a enlevé. Allez-y, dépêchez-vous, chop chop. Et je Je- m'adresse à Théodore pour l'envoyer vérifier tout ça et ramenez-moi une dose de ce réactif si nous en avons. Bien sûr. En combien de temps faut-il pour synthétiser une grande quantité de ce réactif? Une grande quantité. Il me vient une enfin, idée, mon seigneur et duc. Si Oui. nous rassemblions toute la maisonnée dans la salle du trône et que nous utilisions les systèmes à incendie pour asperger tout le monde, nous pourrions découvrir qui est le coupable s'il appartient à la maisonnée. J'aimerais disculper nos gens, j'ai totale confiance en notre personnel et en la maison Trolli. Ils nous servent 2 heures 3 loyalement. minutes et 24 secondes, très exactement. Vous avez carte blanche, Vector, comme vous le savez. Donc le garde revient. Maître. Oui. Donc tu vois que l'autre garde, qui est un peu. Tu sens qu'ils l'ont levé de son lit parce qu'il avait fini son shift, tu vois. Donc il est. Bah Il ouais, est, ouais. il est bon. Maître. Vous n'avez pas quitté votre poste cette nuit. Non, pas du tout. J'étais devant la porte et je faisais mon rapport au colonel pour lui expliquer que tout s'est parfaitement passé. Et la seule visite qu'il y a eu dans la soirée pour madame, il y a eu 2 servantes de la maisonnée qui sont venues, comme souvent, pour préparer son lit, ses affaires, son bain, ce genre de choses. Elles sont rentrées, elles sont restées une petite heure et puis sont reparties. Et je n'ai rien vu d'autre. Sa seigneurie Bien, était-elle déjà dans la chambre à ce moment-là? Oui, tout à fait. Ils sont passés après que je l'ai quitté. Oui. À quelle heure, s'il vous plaît? Bon, elle t'indique en gros qu'une fois que le duc, l'infante duc ait quitté sa mère, et ils ont dû, c'est genre 3/4 d'heure après, les servantes viennent pour emmener madame à la couche, quoi, tu vois. Ok. Hmm. Mhm. Rien d'autre? Non, pas du tout. Vous n'avez pas entendu de bruit particulier alors que les 2 personnes étaient dans la chambre? Essayez de vous rappeler et fermez Moi, les j'essaie de yeux. l'observer. J'essaie de l'observer pour voir s'il ment ou s'il est sincère quand il dit qu'il s'est rien passé, qu'il a pas quitté son poste parce qu'on n'est pas à l'abri du fait qu'il ait piqué un roupillon, quoi. Eh ben, lance-moi Ah, 2d6, rajoute-moi +1 puisque tu as sens aiguisé. Alors, attends, je vais essayer de bien viser les dés cette fois. Fermez les yeux La peste. et racontez-moi quand elles sont entrées. À quoi ressemblaient-elles? Magnifique. Quelles étaient Quelle leurs tenues? précision. T'as vu? Ça fait 10. Eh ben, tu racontes. Qu'est-ce que tu vois sur lui? Je vois qu'il a le regard légèrement fuyant. Quand on lui demande s'il n'a pas bougé, s'il est bien resté à son poste, s'il s'est rien passé après le départ des servantes. Et du coup, j'insiste un petit peu. Vous êtes sûr qu'il ne s'est rien passé? Vous nous cachez clairement quelque chose, monsieur. Vous savez, je peux tout à fait ramener un sérum de vérité, mais ça risque d'être très douloureux. Alors, je vous conseille de plutôt nous dire la vérité. Pas besoin, Et, Alina. J'ouvre la fenêtre et en fait, je
je vais le mettre, tu vois, je vais l'attraper. Et je vais, tu vois, je l'attrape. Attends, ce moment, tu fais. Mais là, il Dites-nous résiste tout. quand même. Je veux dire, c'est un soldat, Malcor. t'es pas un soldat, tu le. Il est, tu vois, je suis prêt à le lâcher. Dites-nous tout, Malcor. Mais vous êtes. Tu vois, il y a derrière, il y a son. Maître, dites à cet obscur espion de laisser notre. Il n'a pas à faire ça, il ne fait pas partie de l'armée. Moi, je suis d'accord avec, Qu'est-ce que vous avec ce que faites fait Velcor. Hein. Je suis désolé, hein, monsieur, mais je suis totalement d'accord Mais- avec ce que fait Velcor. C'est simple, c'est de Il toute cache façon, la c'est soit il nous vérité. dit la vérité, soit il nous dit la vérité, soit il passe en cours martial. C'est ça le Mais c'est terme, ça, hein, l'accord justement, dans martial, le ouais, truc. Soit. l'accord martial, d'accord, Stop. c'est une chose, mais de le menacer en mettant dans le vide, c'est genre ah Stop. Garde, parle. Et si tu me dis toute la vérité, tu ne seras pas puni. J'étais là, je me souviens, oui, les deux servantes sont rentrées, mais je me suis... Et pourtant, je suis parfaitement entraîné à rester éveillé. Oui, monsieur, nous sommes entraînés à rester éveillés toute la nuit, mais il me semble, je ne sais pas pourquoi, une odeur étrange dans l'air, comme de la cannelle, je l'ai senti, j'ai eu un peu de... Je me suis assoupi quelques minutes, mais je me suis réveillé après, j'ai fini mon shift, je vous l'assure. Merci d'avoir été honnête. L'odeur de cannelle, c'est typique du chlorure de borrélium. C'est bien ce qui me semblait. Vous avez, je le remets dans la pièce. Je le Donc nettoie. apparemment, tu te dis qu'effectivement, quand on l'utilise en très fine dose, en pchit, c'est comme Ouais, un pchit, ça, tu vois, ça peut endormir. Bah, tu vois, comme t'as la dose de cheval, mais t'as la dose juste c'est pour exactement que ça, qu'elle t'as la dose légère. soit un peu dans les vapes pendant quelques minutes, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, ça dure généralement pas plus de quelques minutes. C'est très volatile. Bien, Enfin, vous donc, avez, il vous nous avez faut été. trouver ces pardon. deux servantes. M'est avis qu'elles n'appartiennent pas réellement à la maison. Et m'est avis, monsieur, que vous avez été victime du chlorure de borrélium. Veuillez accepter mes excuses, mais les stimuli physiques sont les meilleurs moyens de raviver les souvenirs. Toi qui es un Je peu vais me tourner gêné quand vers même. l'autre. Je vais me tourner vers l'autre garde. Ratissez-moi la maison. Trouvez-moi ces deux servantes. Que tout le monde soit réuni dans la salle du trône. Bien. Donc il s'exécute. La maison va être sans dessus dessous pendant au moins toute l'après-midi. Mhm. Et le soir, tu vois le garde en question, on va l'appeler Piotr, hein, faut lui donner un nom, et qui revient donc pour apporter la nouvelle. Vous êtes tous là dans la salle et il fait... J'aurais pris le temps, du coup, pendant Oui. les recherches, pour préparer le fameux réactif, justement, pour en Très spray, bien. de manière à pouvoir le pchiter sur les doigts, par exemple, des gens. Tout à fait. Donc tu as toute la maisonnée qui est en ordre de main, comme ça, ils sont tous là, ils savent pas, ils sont vraiment en randonnion, ils attendent. Tu vois, tant que tu leur as pas dit, mais limite, ils attendent comme ça avec leurs doigts pour que tu vas pchiter tous les doigts pour voir ce qu'il en est. Et tu vois donc Piotr qui s'arrive et fait Maître, nous avons, comme vous l'avez ordonné, tout fouillé, et voici ce que nous avons trouvé. La première chose, c'est que une servante a disparu. Elle D'accord. n'était pas au, comment dire, À l'appel. à l'appel ce matin. Elle a disparu et dans ces quartiers, nous avons retrouvé ses vêtements et celui d'une collègue. Quant à la D'accord. collègue, nous l'avons retrouvée et malheureusement, son corps est disloqué car elle a chuté et elle s'est retrouvée tout en bas, 30 mètres plus bas, en bas de la fenêtre qui donne sur la chambre de notre chère duchesse. Il semblerait qu'on l'ait jetée et qu'elle se soit écrasée 30 mètres plus bas et que si nous n'avions pas recherché, nous ne l'aurions pas vue, elle aurait été emportée par les flots. Heureusement, si je puis dire, elle est tombée sur un gros caillou et son corps est resté inerte sans être pris par les flots. Attendez, ça voudrait dire que la servante qui a disparu aurait forcé l'autre à se déshabiller, l'aurait potentiellement jeté par la fenêtre, et elle aurait du coup
habiller la duchesse endormie en servante pour la faire sortir? C'est ce que vous dites semble très probable. Hmm. Vous donnerez sépulture décente à cette servante. Elle est morte en servant la maison. Et nous nous sommes permis de pousser l'enquête jusqu'au l'astroport pour savoir si un vaisseau était parti pendant la soirée, et c'est le cas. Il avait des papiers parfaitement en règle, et d'une station spatiale. C'était un vaisseau qui devait faire le transport entre notre bastion et les stations spatiales en orbite de la troisième planète de notre système. Monseigneur, laissez-moi quelques minutes que je sache où est parti ce vaisseau. Faites donc, Vector. Et je quitte la scène pour aller évidemment contacter mes contacts, ce qui est un pléonasme, hein, contacter mes gens à l'astroport pour essayer de savoir où est parti ce maudit vaisseau. Eh bien, écoute, tu as un investigateur, donc tu vas me lancer 2d6 plus 1. Ouais. J'imagine que donc Alina Stark va faire un petit chip sur toute la maisonnée quand même. Et tous les gens par Voilà. préparer acquis de conscience, Et même donc, si je pense qu'on trouvera rien. ça va prendre du temps, mais effectivement, personne ne réagit sauf le garde qui s'est ensoupi, et tu te rends compte qu'en fait, il a réagi au niveau du visage. Au niveau du visage et du nez, et que clairement, on lui a pchité un truc dans la gueule. Alors, je vous conseille d'aller laver ça. Le bleu, ça tâche. Donc, effectivement, il est là avec son. Il y a plein de petits Voilà, de de spray petits partout. gouttes bleues sur son visage, absolument. J'ai fait Tu as fait un 4. 5. 5. Ouais. Très bien. Magnifique. Tu vas enquêter sur le vaisseau. Tes contacts vont t'expliquer que le vaisseau est bien arrivé à la station spatiale en question. Qu'ils avaient été surpris parce que le vaisseau était plutôt vide au niveau de cargaison. D'habitude, c'est un vaisseau qui permet en fait de ramener des minerais vers votre planète. Et là, il est censé il était censé ramener du matériel, des gens, tout simplement, pour travailler sur la station. Et là, il était plutôt vide. De ce que tu comprends, il y a des irrégularités au niveau du docking du vaisseau. Donc, apparemment, on soupçonne de la corruption au niveau du docking pour avoir gentiment oublié et ne pas avoir fait attention à ce vaisseau-là, tu vois. Dans la station, évidemment, il y a plein d'autres vaisseaux qui sont partis dans plein de directions différentes. Et il va falloir. J'imagine que tu vas aussi donc pousser l'enquête pour essayer de trouver s'il y a 2 personnes. Ouais, complètement. Voilà. Complètement. Et donc, quand tu vas éplucher les dossiers sur la question, tu vas te rendre compte qu'il y a en fait quelques vaisseaux qui sont partis dans le système, mais il y en a un spécifiquement qui attire ton œil. Il n'y avait pas 2 personnes, mais il y avait apparemment une femme qui portait le deuil avec un cercueil qu'elle a emmené. Et elle retournait, et la direction du vaisseau te donne une direction d'un système solaire en dehors de votre juridiction, et qui, contre toute attente, ne débarque pas chez les Largons, comme tu l'avais dit, mais semble aller sur un système solaire fief de l'empereur lui-même. Très bien. Thrall, j'espère que vous serez plus attentif aux irrégularités la prochaine fois. Un prochain échec me chagrinerait. Et je serai obligé d'en informer Sa Majesté. En attendant, essayez de me... Lancez-moi un chasseur rapide à la poursuite de ce vaisseau, qu'il n'intervienne pas et qu'il nous rende des comptes régulièrement. Très bien. Merci, Thrall. Mais il est déjà parti depuis maintenant presque 24 heures. Il a eu le temps d'atteindre le portail et de
Une Oui. fois qu'il a sauté de l'autre portail, ce sera difficile de savoir vers où il est passé. Oui, mais j'ai toute confiance en notre homme pour qu'il fasse de son mieux. Et nous ne pouvons pas rester à rien faire. La duchesse a disparu. Nom de Dieu, Thrall. Faites ce que je vous demande, vous avez déjà bien merdé. Bien, monsieur. Et je retourne à la maison Trolli. Moi, c'est vrai que de mon côté, ouais, je suis dans la salle du trône, hein, pendant que Alina est en train de faire ses pchit, hein, et moi je suis un peu écroulé sur le trône en fait. Voilà, je suis penché, pensif en fait, hein. Je sens vraiment accuser le coup par rapport au fait que, voilà, que ma mère ait quitté la planète en fait, hein. Donc j'imagine que le petit rituel des Pipchit va durer un certain temps, puis au moment les Oui. gens de maison vont repartir, et puis vous allez vous retrouver en conseil réduit pour statuer sur la suite des opérations. Monseigneur, le... Oui. je pense que le vaisseau qui a emmené votre mère se dirigeait vers le fief impérial. Impérial. Mais pourquoi donc? Sûrement pour la même Qu'est-ce raison cela veut dire que les Largons voulaient. Ils veulent faire pression. Ils veulent connaître les secrets du voyage interstellaire. C'est tout ce que je vois. À moins que votre mère ait courroucé l'empereur de quelque manière que ce soit. Mais leur avance est considérable. Ils ont combien de temps d'avance à peu près? Une journée du coup, hein, si j'ai bien capté à peu près. Quasi une journée. Journée, oui. Une journée, effectivement, ils doivent être bientôt arrivés au conducteur interstellaire, si ce n'est pas déjà, s'ils n'y sont pas déjà et s'ils ne sont pas déjà passés de l'autre côté. Mais j'y pense. Votre mère avait eu des malaises récemment. Mon équipe lui avait installé au poignet une montre. Alors, ça ne permet pas de savoir où elle est, mais ça permet au moins, tant qu'elle est dans le même système que nous, de connaître son état de santé. Savoir si elle est toujours en vie ou pas. Vous pensez Euh, vraiment que si madame a été enlevée, ses ravisseurs auraient laissé une telle montre? Eh bien, je n'en sais rien. Est-ce que vous avez vérifié, monsieur Théodore? Je ne crois pas. Et Évidemment vous que j'ai n'êtes pas au vérifié. courant. Par ailleurs, si je puis me permettre, il y a un petit Oui, détail à Théodore. mettre en place. D'après ce qu'a dit madame Stark, cette dernière a prétendu que le réactif en question paralysait une personne. Sauf que, comme les témoignages l'ont précisé, ce sont 2 personnes marchantes qui sont quittées la pièce. Ce qui sous-entendrait que le produit en question a été utilisé d'une manière un peu plus subtile que la manière dont Madame Stark l'a présenté. En tout cas, pour être capable de permettre à une personne de se déplacer et non pas juste d'être un poids mort sur les épaules d'une potentielle servante coupable. Il D'accord, faudrait donc vous pensez... donc imaginer qu'ils auraient statué sur ce produit d'une certaine manière pour être capable de subjuguer les personnes, ce qui laisserait entendre des utilisations extrêmement néfastes. C'est une Mais utilisation. je n'ai rien dit, ce n'est qu'une supposition. Ce n'est pas moi le chef du laboratoire. Théodore, cette molécule n'est Non. pas faite pour ça. Potentiellement, elle n'est pas censée permettre. Laissez-le parler, ça m'intéresse. Comment expliqueriez-vous alors que 2 personnes soient sorties de la pièce en marchant et non pas, comme je vous le dis, en portant un poids mort sur une épaule? C'est qu'il est fort possible à parier que la molécule a été utilisée d'une certaine manière pour subjuguer votre mère et donc la rendre docile au point de suivre n'importe qui. Je vous rappelle, Théodore, que le garde était dans les vapes au moment où ça s'est produit. Il a peut-être totalement inventé le fait d'avoir vu sortir 2 personnes. Peut-être que les personnes, la servante portant ma mère sur ses épaules, Votre mère. pardon, votre mère, excusez-moi, portant votre mère sur les épaules, sont sorties avant que le garde se réveille et il a inventé cette histoire des 2 servantes qui sortaient en marchant pour se couvrir. Encore une fois, ce n'est qu'une supposition et je n'essaye que d'aider notre maître à réussir à retrouver notre duchesse à tous. Tout porte à croire que votre mère n'est pas partie au vaisseau en marchant. Selon les dernières informations que j'ai pu recueillir. Mais votre théorie est intéressante. C'est-à-dire
Euh, la, le voyageur que j'ai retrouvé voyageait seul, mais avec une boîte qui s'apparentait à un cercueil. Rien n'indique que votre mère était décédée, mais peut-être pour faciliter le transport. Et on ne pose pas de questions à une personne qui porte le deuil. Ouais. Ceci étant dit, Théodore, votre idée n'est pas dénuée d'intérêt et il faut que de toute façon, me renseigne sur les gens capables de travailler avec ce produit. Faites des recherches, Théodore. Voyez si justement on peut modifier ce produit pour pouvoir justement Ah bon, bah on influencer croit les Théodore personnes. maintenant. Eh bah bravo. Eh bah super. Moi, je me casse la tête, les pieds, à travailler pour vous d'arrache-pied, jour après jour, et lui, il arrive avec une théorie plus que farfelue, et vous le croyez. Tu vois que C'est pas Théodore, possible de, c'est Je- pas possible de modifier cette molécule de cette Théodore te manière-là, regarde avec enfin. un air mais vraiment désapprobateur. Mais- Tu es en train de parler mal au duc, c'est comme ça. je pose une main sur l'avant-bras Stark. d'Alina. Ouais. Vous vous rendez compte que vous parlez comme ça à votre seigneur, d'une part. D'autre part, je connais vos connaissances, je connais vos compétences, et vous n'êtes pas seul à travailler dans ce laboratoire. J'ai confiance en vous pour certaines choses. A priori, Théodore a peut-être d'autres connaissances. Théodore se trompe, monseigneur. Nous, Eh bien, nous verrons ça. nous pouvons ne négliger aucune piste, en tous les cas, Alina. Mais nous sommes bouleversés par les derniers événements, monseigneur. Ne nous tenez pas rigueur d'éventuels écarts de conduite. En attendant, Théodore, je pense qu'il serait bon que vous trouviez des preuves et des informations qui pourraient corroborer votre théorie ou l'invalider, histoire que nous puissions avancer sur les faits. Évidemment. Hmm. J'ai mes vœux de ce pas. J'envoie un petit message Merci. à un communicateur pour qu'un de mes hommes suive Théodore, qui me rappelle tellement Grima langue de serpent que Ah oui, voilà, moi, je il n'ai me aucune pas du tout confiance. Hein. je n'ai aucune confiance en lui, et donc il est temps de le faire suivre. C'est là que je réagis, que je me rappelle que je n'ai pas pchité les doigts de Théodore. Oh, le délit de sale gueule, quoi. Mm. Tout ça parce qu'il porte des lunettes. Tout ça, exactement. ma question, à présent, c'est face à cette situation, comment vous imaginez ça? Vous allez rester dans votre fief à essayer de régler la situation de loin, ou est-ce que vous allez Je- peut-être trouver une raison pour aller... Il va falloir y aller, je pense. Mais le problème, c'est que si c'est au niveau de l'empereur, ça risque de causer un incident diplomatique sans précédent. Et monseigneur, Alors. je crains, je répugne à vous demander ça, mais votre présence serait nécessaire si nous devons traiter au sein du fief impérial. Je ne peux pas quitter la maison, et vous le savez. Il faut toujours un trolli pour diriger la maison. Et je suis le dernier. Mm. Et voilà, je me penche un peu en fin de compte, hein, comme si j'étais accablé. Et je vais devoir reprendre les rênes de la maison. Ça ne me fait pas plaisir. Piotr, vous allez préparer les cérémonies d'usage afin que je devienne le seigneur légitime de la maison. Bien sûr. Dites, Madame Stark, vous avez pchité les doigts de l'héritier ou pas? J'ai eu la même idée que vous. Non, j'ai pas osé. Enfin, c'est le futur duc quand même. Mais Prêtez-moi votre pchit. Cependant, Vector, si vous je te souhaitez glisse mon vous-même pchit, continuer l'enquête, rapidement. comme je vous ai dit, vous avez carte blanche pour tenter de la retrouver. Voilà. Mm. Je mettrai à disposition les ressources Magnifique. nécessaires à vos investigations. C'est donc... Comment marche le réactif, Alina? Je ne comprends pas Alors- bien. Je dis ça en me rapprochant du duc nonchalamment. Piotr qui est là et qui se met entre toi et le duc, quand même. Ils sont un peu genre, quand même au courant que leur duc peut être menacé. Donc, il se met entre toi et le duc. Donc, si tu veux arriver à pchiter le brave duc, il va falloir que tu
arrives à faire comme ça, c'est que t'as quand même un sbire du duc qui est là pour t'empêcher de passer, C'est quoi. ça. Sinon, Eh bien, on peut pas le laisser. Il y a sa mère qui vient de disparaître, le moindre coco qui s'approche du duc, bizarrement, il est suspect pour la garde. Hein. je vais faire usage de ma maladresse, en tout cas là elle sera prétendue, pour faire échapper le flacon, histoire qu'il aille se casser au pied du duc, De répandre. et qu'il puisse en être aspergé, quoi. D'accord. Alors, j'ai envie de te donner un +1 pour risque tout, mais j'ai envie de te donner un -1 pour maladroit. Exactement. Puisque tu es même quand même vraiment maladroit dans ce que Ouais. tu fais. Donc tu vas me lancer 2d6 secs. Magnifique. Oh. Et si tu fais un mais ou un 6-, Oui. ce sera Olshad qui racontera. Puisque ça Magnifique. correspond, ça Ah touche bah, son c'est personnage. vrai, Eh bien, j'ai fait 5. Donc, 5, Non. hein, bah du coup, bah, il y a Mm. la fiole qui vient s'écraser, mais au pied des marches, hein, trop loin pour dire que le réactif puisse... Mhm. Vector, je pensais avoir confiance en vous. Ah, je suis navré, monseigneur, vous connaissez ma Piotr, ok, ma il y a maladresse. les gardes, Vous arrêtez. t'as les gars, t'as les gardes qui t'attrapent, quand même, qui te soulèvent Mais- comme ça. Mais monseigneur, j'ai juste fait échapper la fiole de mettez-le aux réactif. arrêts. Mais J'ai bien monseigneur, l'impression qu'il en veut à votre seigneur. Tu fais traîner par Piotr et C'était Valcor. donc vous. Vous vous en êtes pris à votre mère, c'est ça, Peter? Vous en aviez Quelque marre chose à dire, d'attendre? Stark. Est-ce que vous Non. souhaitez continuer Non. vos recherches Oui, monseigneur, au sein de la maison? bien sûr, je n'oserais pas remettre votre bienveillance et votre honneur en cause. Ce n'est pas ce que Eh je fais. bien, L'affaire est entendue. Et je regarde du coup un peu. Trempez vos doigts si vous l'osez. Je regarde Eh. le pauvre Vector qui se fait attraper par la garde, qui s'enfuit. Je regarde leur dire je viendrai te voir en prison. De toute façon, je te regarde droit dans les yeux, Alina, et de toute façon, je savais que vous étiez de mèche avec notre seigneur, Alina. J'en attendais mieux de vous, mais je comprends. Vous n'aviez pas les coups des franches avec la duchesse. Emmenez-le, que je ne veux plus jamais le revoir. Et t'emmener dans le plus bas des donjons Ok. Est-ce que... C'est une situation complexe, puisque nous avons un genre au donjon, mais nous allons trouver une solution, il n'y a pas de souci, nous sommes là pour improviser. Est-ce que vous voulez flash forward sur le couronnement du duc? Ou est-ce que j'aime- vous pensez que... Alors j'aimerais avant, si c'est possible, faire un petit flash forward aussi, mais pas jusqu'au couronnement. D'accord. Je suis pas sûr qu'il se fasse tout de suite le Mm. couronnement. Je pense que c'est le temps de le préparer. Ça va être quelques Disons jours, qu'entre ça. le couronnement, je pense que tant qu'il est dans son cachot, Vector va pas pouvoir faire grand chose jusqu'au Ouais. couronnement. Ce qui est pas Et grave, moi, hein. je pense que le duc attend son couronnement, donc la seule personne qui peut peut-être faire quelque chose avant que le couronnement arrive, ça, c'est donc, moi. voilà, que fais-tu? Et justement, j'aimerais aller voir Vector. J'essaye d'y aller en fait sans que le duc ou ses hommes puissent me voir, en fait. Donc j'essaye de genre mettre un déguisement, quelque chose, peut-être un masque. On a certains membres de la garde en fait qui ont des masques spéciaux parce qu'ils font partie d'une élite. Et ces masques sont fabriqués par nous justement. Donc j'ai le prototype encore. D'accord. ok. Du coup en fait, je me déguise en garde avec ce masque. Et j'essaye de me rendre en fait jusqu'au cachot pour arriver à discuter avec Vector de ce qu'on pourrait faire pour en fait on va voir ce que tu vas discuter. discréditer, voilà. Déjà, tu vas essayer d'arriver jusqu'à Vector. Tu vas donc me Déjà. lancer 2d6 avec rien. Avec puisque rien. Tu n'as rien qui Exactement. peut t'empêcher, mais tu n'as rien qui peut non plus t'aider. Le fait que tu aies le masque te permet juste d'avoir le droit de te balader dans les cachots sans te faire sauter dessus, donc tout va bien, mais je ne vois rien sur tes dons et défauts qui peuvent changer ce jet de dés, donc c'est 2d6 pour moi, sec, et on va voir ce qui va se passer. Ouais.
Eh Magnifique. ben, c'est un 6. C'est un Six. 6. Donc moi qui raconte. Oui. Donc tu es en train de descendre pour essayer de parler jusque tu arrives. Les cachots sont... Peut-être que tu es parfaitement discrète, peut-être que tu es parfaitement... mais tu arrives à marcher jusqu'à Vector, tu arrives à atteindre sa cellule, l'endroit où tu es étrangement vide. Nous reviendrons sur ça après, mais tu vas pouvoir échanger avec Vector Yes. jusqu'à un certain point et après j'enchaînerai. Vector Alina Vector, oui, tu vois que j'appuie sur un bouton sur le côté du masque et en fait c'est juste ouais ça s'ouvre en fait un petit peu. C'est moi, je suis venu vous voir. Par rapport à ce que vous avez dit en quittant la salle l'autre jour, je suis pas de mèche avec le duc. Hein. Je sais, Alina. Il fallait qu'il pense vous avoir à son côté. Il faut comment dire, le réactif que vous avez préparé. Il faut le, Oui. il faut le déclencher pendant les cérémonies de couronnement. Il faut prouver que il a trempé dans l'enlèvement, si ce n'est le meurtre de sa mère. Mais vous ne pouvez pas rester là. Le garde va revenir. La ronde vient de s'effectuer. Mais il y a personne. Je peux peut-être essayer de vous faire sortir. Non, c'est étrange qu'il n'y ait personne. Je n'ai jamais été seul dans ma cellule. Il y avait toujours quelqu'un devant. Cela ressemble. Bon, j'ai une ébauche de plan. Je pense que je sais ce que je pourrais faire pour. Très bien. C'est vous qui m'en aviez donné l'idée d'ailleurs. Je ferai en sorte qu'on vous libère rapidement. Alina, si. Au moment où tu as quitté la pièce, tu vois que dans le couloir de la porte. Eh bien. Madame Stark, tu vois qu'il y a Piotr et il y a des gardes qui sont là comme ça. Oh, salaud! Je vois que l'on complote contre notre duc. Ces derniers m'ayant demandé de surveiller vos faits et gestes, je ne suis pas surpris. Il m'a donné d'ailleurs l'ordre de vous mettre en prison. Et donc tu vois les gardes qui arrivent, qui t'attrapent, qui t'enferment dans la cellule d'à côté. Ah, dans la cellule d'à Traître. côté, oui. Théodore, vous n'êtes qu'un traître! Il y a un petit flash forward de quelques jours et puis tu as Théodore qui s'approche du Seigneur qui fait « Monseigneur, les préparatifs de votre couronnement sont bientôt prêts. Parfait. Je tiens à vous indiquer que la princesse Marly, 6e fille de l'empereur, sera bien présente. » Oui, ben oui, justement. C'est vrai que comme il avait été décidé avec la famille impériale, elle deviendra ma future femme, et cela renforcera notre maison. Tout à fait. Son voyage est parfaitement présent et elle sera là. Elle sera ravie de vous rencontrer. C'est parfait tout ça. Tu m'as bien servi, Théodore. Et bientôt que nous serons à la droite de l'empereur, nous n'avons pas besoin de faibles dans notre maison. Je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est une bonne fois. Magnifique. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est Je pense pas qu'on peut mal. s'arrêter là, oui, c'est clair. Magnifique. Il nous reste l'épilogue. Mais oui, c'est une bonne fin. C'est vrai, il reste un épilogue, absolument. Donc, quand on considère qu'on est allé au bout de l'histoire, que ça nous convient, on fait un épilogue. Donc, vous pouvez soit narrer, vous êtes libre de narrer entièrement l'épilogue de votre personnage, ou si vous êtes joueur ou joueuse, vous pouvez lancer 2d6 secs, et en fonction du résultat, soit c'est vous sur un 10+, soit c'est vous avec un mais, soit c'est moi sur un 6-. Vous avez le choix vous pouvez choisir le hasard, ou si vous voulez vraiment, parce que vous avez un truc que vous voulez faire passer, vous pouvez éviter de lancer les dés. Par les dés. Moi, je suis joueuse. Moi aussi. Donc, Surtout que j'ai absolument pas lancé les dés ce soir, donc... C'est vrai que Chal a lancé 0 dés. Voilà. C'est ça, le meilleur joueur, il emmène les scénarios où il veut sans avoir lancé les dés. Exactement. Je propose au duc de commencer du coup. Eh bah allons-y. J'espère que tu vas faire un double 1. C'est moi qui compte dans ce cas-là. Il a fait 6. Eh bien écoute, on voit le mariage somptueux, parce que alors, le flash forward carrément, c'est le moment du mariage,
où tu te présentes, où une partie, alors l'empereur n'est pas là, parce qu'il ne faut pas déconner, mais il y a c'est sa sixième fille, hein, non plus, c'est pas la première fille. Il y a quelques Oui. assassinats qu'il va falloir mener avant d'arriver vraiment à la droite de l'empereur. Mais en tout cas, il y a les délégués de l'Empire qui sont là, parfaitement vêtus avec leurs vêtements, avec des grandes épaulettes, des médailles à n'en plus savoir qu'en faire. Tu vois, donc la sixième fille de l'empereur qui est là, qui se présente à toi avec le masque traditionnel de l'Empire pour te marier. C'est donc un faste somptueux et incroyable alors que tu es en train de progresser et de dire les vœux devant, j'imagine, l'équivalent du prêtre de la religion impériale pour vous bénir. Mmh. Et alors que vous avez donc échangé vos anneaux, vos sacrements, tout ce qu'il faut faire pour être marié, tu as Théodore qui s'arrive vers toi pour te dire quelque chose. Et ce qu'il va te dire va beaucoup dépendre des épilogues des deux autres. D'accord. Donc, Vas-y, Alban. Ok, allez, je vais lancer. Hop. Fais-nous un 12. Ah, on va voir. Hein. Ah, 9. tu narres, mais tu me mets un mais à la fin. Il y a un mais. Ok, très bien. Bah, me concernant, en fait, j'ai été envoyée aux mines de sel pour trahison, etc. etc. Du coup, on me voit dans l'épilogue en train, en sueur, sale, vêtu de vêtements plus proches des haillons qu'autre chose, en train de piocher dans les mines de sel. Et très certainement avec les lunettes cassées, parce que forcément, je suis une inventrice, j'ai des lunettes, ça va de soi. Donc les lunettes cassées, en train de pester et d'insulter, le duc, alors qu'il n'a même plus peut-être conscience de ma propre existence. Mais C'est à la fin qu'une explosion arrive, que des vaisseaux de contrebandiers débarquent à la mine de sel pour venir libérer les prisonniers et fomenter une rébellion contre, enfin en gros le début d'un ersatz de rébellion contre le futur duc. Et je vais encore faire, c'est très mille et une nuits. On va C'est voir beau. s'il y a quelqu'un dans le vaisseau qui vient te libérer. J'ai besoin donc Ah! J'arrive. du jet de- Ça va être tout pourri. Magnifique, 4. Aïe! Raconte comment je Donc, moisis dans la comme cellule. c'est moi qui narre, mais je fais ce que je veux, donc ton personnage aura beaucoup souffert en prison, hein, Oui. avouons-le. Tu auras eu le droit à de la torture et tu auras eu le droit à des comportements extrêmement mauvais de la part des gardes. Théodore a même dû tester des choses sur toi. Et je pense que tu as été laissé pour mort. Mmh. Et ce n'est que laissé pour mort que dans la maisonnée, certainement, des serviteurs, des barans, du bas, tu sais, les gens qui gèrent tout ce qui est peut-être plomberie, tout ce qui est vraiment la petite main qui va te sortir de la basse fosse où tu as été, parce que tu n'étais pas, tu es encore en train de respirer. Et tu es marqué, tu dois avoir certainement des cicatrices maintenant sur toi, quelque chose, ou peut-être un doigt en moins, parce que tu vois, la torture a été un peu trop loin. Ils arrivent à t'exfiltrer et tu rentres dans la résistance. Et donc, sur le vaisseau qui va libérer à la mine de sel, on te voit avec tes cicatrices, ta main peut-être qui a été remplacée en partie par une main artificielle. Tu es là, non, tout je sais. énervé, prêt pour aller libérer la brave, Alicia. Alina. Alina, pardon, excuse-moi, et qui va s'enfuir avec toi dans le vaisseau pour rejoindre la résistance. Et on revient au mariage du duc où Théodore s'approche de ce mec et fait Maître, nous avons eu quelques ennuis dans nos mines de sel. Il semblerait qu'une poche de résistance ait permis à des malfrats de s'évader. Mais ne vous inquiétez pas, je suis sur l'affaire et nous avons déployé tous nos biens nécessaires pour qu'il n'y ait aucun problème qui puisse entacher le début de votre règne, que nous imaginons évidemment centenaire. Très bien, très bien. Nous ne nous laisserons pas faire par une poche de résistants. Nous les écraserons. C'est sur ce dernier mot que le générique défile, que le rythme. L'avènement de Peter C'était Trolli. super cool. Merci beaucoup.
Franchement, Merci c'était beaucoup. excellent. Puis Merci à un beaucoup. moment, je peux vous dire, il y a un Ah, moment, merci. j'ai connecté avec Colchad, j'ai vu, j'ai fait. Si les dés me le permettent, ça va être très beau. Et Oui. ça a été très beau. Quand j'ai compris que c'était genre, je fais, oh, petit coquin. Bah, Mais il y a- possédé. Il y a toujours un Hanté trait. possédé que j'ai. C'est vrai qu'on l'a pas Mais du oui. tout joué. C'est vrai qu'on l'a Mais c'est pas là, du en fait, tout c'est joué. pour ça. C'est vrai qu'on l'a pas du tout joué. Mais c'est très bien, tu l'as fait apparaître d'une certaine manière, c'est qu'en gros, bah ouais, très bien. Bah, écoute, je suis désolé, j'ai pas eu l'occasion j'ai pas pensé, il y a tellement d'autres trucs qu'il fallait penser dans la narration, j'ai pas pensé à ce défaut, mais tu l'as Bah, après, j'ai même pas très jeté bien. de dés non plus, Mm. parce que c'est vrai que j'étais pas lead en fin de compte dans la recherche, ce qui est normal. Bah oui. J'avais 2 experts, Ouais. forcément, c'est eux qui allaient Ouais, faire les. j'avoue que pour moi, c'était compliqué parce que dans un jeu de rôle classique, on aurait fait un truc improbable, on aurait envoyé le duc pour faire une mission sauvetage de sa mère, et là, il aurait sorti les guns et on aurait fait un truc beaucoup plus classique. Bah ouais. Et quand Oui. Richard dit non, je veux rester au FIA, j'ai fait OK. Voilà, He's the motherfucking bad guy. c'est ça. Mais je C'est vais, moi c'est un depuis le beau début. je vais militer pour un autre lanceur de dés. Hein. Il a beaucoup de résultats négatifs. C'est un dé pro MJ, celui-là, je le reconnais. Faut le mettre au cachot des dés. Ouais, exactement. On va vous changer, les gars. Bon, mais j'espère en tout cas que ça vous a plu. Oui. C'était cool. Bien. Même c'était si bien même cool. si t'as pas lancé de dé au chat, que la fiction t'a quand même plu. Ah non, mais moi ça m'a plu. Je veux dire, voilà, je veux dire la fiction et tout, l'improvisation, c'était cool. Mm. J'ai pas besoin de lancer les dés pour m'amuser. Formidable. Très bien. Bah, merci à vous tous. Merci, Merci merci. à ceux qui Merci. nous ont suivis, ceux qui vont nous suivre quand on va rediffuser cette partie la semaine prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée.